bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'habitude, vous êtes spécialiste de la description de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de vos sentiers battus? Bon, je voulais découvrir autre chose. J'ai écrit 4 livres sur le Congo et à un certain moment, je sentais que je tournais en rond. Et je commençais à voir deux choses, que d'un côté, il y a des Africains qui partent comme ça, qui se mettent l'argent ensemble, ils partent en Chine. Mais je voyais aussi qu'il y avait d'autres Asiatiques, des jeunes qui commençaient à venir en Afrique et qui avaient une autre mentalité, qui n'avaient pas le paternalisme que nous pouvons avoir avec nos organismes de l'aide au développement. Donc je me suis dit que j'aille un peu voir cette relation dans laquelle il n'y a pas un passé colonial en commun. Alors, d'habitude, on parle de la Chine-Afrique, une expression qui sous-entend que le géant asiatique exploite le continent noir. Est-ce que c'est une réalité que vous avez pu constater? Ce sont ces journaux-là qui m'ont mis sur la route parce que, vous savez, il y a un écrivain, Richard Kapuscinski, que j'aime beaucoup, qui un jour m'a dit « Il faut aller vers le fleuve souterrain des choses, ne regarde pas seulement la face ». Je pense que c'est une relation qui est très complexe, très intéressante. On peut apprendre beaucoup de choses, cette relation. Et moi, je ne la vois pas comme une relation coloniale. Parce que parfois, on le dit, c'est du nouveau colonialisme. Ça dépend aussi des Africains. Nous, on a parfois, en Europe, tendance à continuer à parler des Africains comme s'ils sont colonisables. En fait, ça dépend d'eux. Moi, par exemple, on dit, en Chine, il y a un pays comme l'Éthiopie, qu'est-ce que ça peut avoir comme importance pour la Chine? C'est parce qu'ils aiment aussi la vieille culture, ils vont vers là, ils ne sont pas seulement dans des idées économiques. Ils sont aussi... Il y a des gens qui s'intéressent à la culture africaine. Il y a des Chinois qui disent « Nous aussi, on devrait avoir notre Picasso pour qu'on puisse ne pas seulement passer toujours par l'Europe en regardant l'Afrique. » Ce qui veut dire qu'entre les Africains et les Chinois, il y a des points communs? Oui. Lesquels, dans ce cas-là? Je crois que le sens de la famille, l'ancêtre, l'importance qu'il peut avoir. Quand on voit un couple chino-africain, par exemple, le premier enfant est né, la belle-mère débarque du village dans la ville, elle s'installe 6 mois, aller faire ça en Europe. Ça ne se fait pas. Il y a aussi, par exemple, je raconte dans le livre une histoire chinoise, comme quoi quelqu'un qui est mort hors de son village natal, on doit le ramener. Et quand j'ai lu cette histoire, c'est une chose qui m'a fait penser à l'Afrique. Parce que sinon, son fantôme va errer. Et je crois que les Africains qui partent en tant qu'étudiants en Chine, très vite, ils vont rencontrer des histoires qu'ils connaissent de chez eux. Shekna, c'est un des personnages centraux de votre livre. Vous l'avez rencontré à Guangzhou, en Chine. Est-ce que c'est le symbole d'une nouvelle forme de colonisation? Colonisation. De mondialisation. Pardon, ah, vous voyez, oui, un lapsus, un lapsus de ma part. Vous êtes aussi sous l'influence. Shekna, c'est quelqu'un qui a quitté son petit village au Mali pour aller à Bamako. Par après, il a voyagé en Afrique. Il est parti en Chine. C'est quelqu'un, il n'a pas été à l'école, ou presque pas. Il a été commerçant depuis l'âge de 10 ans. Il se connaissait dans les petites choses au village et il a continué. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage, c'est qu'il nous montre comment, malgré le fait qu'on n'a pas fait des études universitaires ou économiques ou quoi, on peut entrer dans un monde et le comprendre. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Et tantôt, il est à Guangzhou, il est en train de commander des choses pour ses magasins à Brazza. Tantôt, tout d'un coup, il voit que c'est moins cher au Thaïlande, il part au Thaïlande. Et son histoire est à lire dans Sur les ailes du dragon, aux éditions Actes Sud. Merci, Liv Joris, d'avoir répondu à nos questions.